Messieurs les délégués, distingués invités, je voudrais exprimer mes remerciements à l'Association Afrique et aux autorités russes qui nous permettent d'être ici. En effet, comme vient de le dire le modérateur, nous nous sommes rendus compte qu'à l'Association Afrique, nous sommes libres de parler de tous les problèmes qui concernent l'Afrique, sans langue de bois. Depuis les indépendances des pays africains qui ont été colonisés, ces derniers sont en voie de développement depuis près de 60 ans. Plusieurs programmes et projets de développement ont été élaborés et mis en œuvre, mais le constat est que le développement tant prôné tarde à arriver et dans certains pays, on observe même un accroissement de la pauvreté, une dégradation du climat social, du climat politique et même du climat des affaires. En effet, l'Afrique subsaharienne est la seule région dans le monde où la population extrêmement pauvre, c'est-à-dire vivant sous le seuil des 1,25 $ par jour, a doublé en 50 ans, alors que cette même Afrique subsaharienne regorge d'énormes ressources naturelles. Le Gabon, le pays dont je suis originaire, illustre à suffisance ce paradoxe de pays immensément riche de par son sol, de par son sous-sol, de par ses richesses. Nous avons 800 kilomètres de côte avec l'océan Atlantique et pourtant plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce constat peut s'expliquer par plusieurs causes. Et parmi elles, donc certaines de ces causes ont été évoquées ici par mes collègues. Mais moi, je voudrais parler d'une d'entre elles dont on ne parle pas souvent. C'est le manque de respect de la souveraineté des peuples africains et de leurs valeurs traditionnelles. Cette question est structurelle. Les peuples africains ont été privés de leur souveraineté depuis trop longtemps. Esclavage, colonisation, néocolonialisme. Et même lorsqu'on nous a parlé de pseudo-indépendance, de quoi avons-nous hérité ? Nous avons hérité de présidents de la République qui, plutôt que de servir les intérêts de leur peuple, ont fait le choix de manier avec une dextérité inouïe la politique du bâton, c'est-à-dire réprimer à souhait et refuser d'entendre les populations. Parce que respecter la souveraineté de son peuple commence par respecter l'expression de son vote. Oui, je veux parler de la confiscation du pouvoir. Parce que jusqu'en 1990, nous étions sous des régimes monopartites, pour ne parler que de l'Afrique francophone, Afrique centrale en particulier. Et en 90, on nous a dit que la démocratie était arrivée. Mais cette démocratie n'a consisté qu'à organiser des élections. Et des élections sans transparence. Des élections qui n'arrivent jamais à l'alternance démocratique. Les mêmes se maintiennent au pouvoir élection après élection. Lorsqu'on fait la somme des années passées au pouvoir par les présidents d'Afrique centrale, hormis la Centrafrique, on arrive à un total de 162 ans pour 5 pays. À vous de faire le ratio du nombre d'années passées au pouvoir par chacun de ces pouvoirs. Et pourtant, le constat est là. Le développement n'arrive toujours pas avec ces régimes qui se pérennisent au pouvoir depuis des décennies. Ne pas prendre à bras le corps cette question de transparence des élections pour faire respecter la souveraineté des peuples africains à travers l'exercice du droit qu'ils ont à choisir et à démettre librement leurs dirigeants sera toujours un frein au développement. Ces questions, on n'en parle pas souvent et c'est pour cela que je remercie ce forum, parce que ça semble politiquement incorrect d'en parler. Et pourtant, on voit que dans les pays où il y a des régimes qui se pérennisent au pouvoir et des études ont été menées là-dessus, on connaît aujourd'hui comment ça se passe, les procédés pour frauder les élections, on les connaît, on les a étudiés. Aujourd'hui, quand c'est une année électorale, comme le disait Nathalie Yamb, les investisseurs ont peur d'aller investir parce que élection signifie période de trouble. Il faut qu'on sorte de cela. Le slogan de ce sommet est « It's time to act ». Il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour l'économie, le numérique, l'environnement, les entreprises, en un mot pour le développement. Mais les humains qui sont
Les principaux acteurs et bénéficiaires de ce développement sont bafoués dans leur dignité si l'exercice de leurs droits les plus élémentaires leur est refusé. Quel résultat peut-on attendre? Nous parlons souvent d'impérialisme, nous parlons de ceux qui sont venus nous coloniser, mais il faut aussi qu'on sache que le respect d'un peuple doit commencer par ses propres dirigeants. Et les dirigeants qui respectent leur peuple sont respectés en retour. L'humain est le premier et le meilleur des investissements. Il est donc temps d'entendre le cri de cette jeunesse africaine qui a de plus en plus soif de liberté, qui ne supporte plus de vivre dans ces pays où elle est muselée, avec un horizon obscurci, à tel point que bon nombre d'entre eux choisissent la voie de l'immigration clandestine vers l'Europe, préférant mourir plein d'espoir en mer que de vivre sans espoir près de leur mère. Que la souveraineté et le respect de la dignité des peuples africains soient le socle sur lequel la coopération entre la Russie et l'Afrique s'édifiera. C'est la condition sine qua non d'un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'exigent aujourd'hui les défis de notre temps. On ne peut pas construire l'avenir avec ceux qui, depuis hier, maintiennent l'Afrique dans l'obscurantisme. Merci de votre attention.